Shalom, nous allons étudier le DAF Kaf Dalet dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 10 lignes à la fin du DAF Kaf Gimel Amud Bet. La Gemara reprend une halakha citée par Shila Goufa. Tane Shila Maïtamad Rabbi Eliezer. Shila avait proposé de dire que la Marloquette Rabbi Eliezer Chachamim dans les Mishnayot, dans les Braïtot, n'était pas liée au Issour Revira. Est-ce que la paradouma elle est interdite à cause du chashash, de la crainte que l'on a que l'animal ait subi ou ait été utilisé pour une action zoophile? C'est pas Mishum Revira, c'est Mishum que Veikru Elecha, Daber Bene Israël, parlo Bene Israël, Veikru Elecha, dire type Daber Bene Israël, Veikru Elecha, Bene Israël Yakichu, Ve'enav de Kochavim Yakichu. On ne prendra la paradouma que d'un propriétaire Israël et non pas d'un propriétaire Oved Kochavim. Et là, Me'ata, Agma d'ici c'est cela, Daber Bene Israël, Veikru Elecha, Veikru Li Teruma. On devrait appliquer cela également pour la Teruma, parce qu'on a exactement la même expression, Daber Bene Israël, par Bene Israël, Veikrouli teruma, et ils prendront, ici c'est marqué pour moi, donc c'est Dieu qui s'exprime et qui dit Veikrouli, ils me prendront, teruma. On devrait dire pareil, Achinami, Devne Israël Yakichu, Venav de Kochavim Yakichu. On devrait prendre de la teruma, donc de tout ce qui va servir pour le Mishkan qu'à partir de propriétaires juifs et non pas de Kochavim. Ici tu voulais me dire qu'effectivement c'est le cas, Vamar Aviuda Bar Shmuel. Pourtant, on a une histoire citée par Shmuel. Shalot Rabbi Eliezer, on a demandé à Rabbi Eliezer, Adechan Kibud Avaem. Jusqu'où va le Kibud Avaem? Et l'exemple qu'on va donner, c'est l'exemple d'un Oved Kochavim, qui a fait Kibud Avaem au moment où on a voulu lui prendre des pierres pour la terouma. Et donc on voit qu'on pouvait lui prendre pour la terouma. Donc ça c'est notre sujet, mais au passage on voit qu'on peut apprendre le Kibud Avaem d'un Oved Kochavim, comme les Midrashim l'apprennent également de Esav. Ammar Laim leur a dit Tseur Uma Asa Oved Kochavim Echad Le'aviv Bashkelon. Sortez et regardez, allez voir cette histoire de ce qu'a fait ce Oved Kochavim pour son père dans la ville d'Ashkelon. Dema ben Netina chez moi, il s'appelle Dema ben Netina. Par Machat Bikshu Mimenu Avanim la Ephod. Un jour, on a voulu avoir des pierres pour le Ephod, pour le pectoral. Et Beshishim Ribo Sachar. Et on était prêt à payer Shishim Ribo, ici c'est 600 000 pièces, je sais pas moi, au dinarim d'or. En tout cas, une somme énorme. Rakana Matne Bishmonim Ribo. Rabbanan nous dit que c'est pas 600 000, c'est 800 000. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut expliquer toujours les numéros, les nombres dans la Gemara, dans les Agadot, en fonction de ce que ça connote. Yumaftechot Munachot Tachan Marashotav Shalaviv. Et les clés du coffre étaient sous l'oreiller, sous le lit de son père. Mais l'autre Siao, et il n'a pas voulu déranger son père, il a perdu 600 000 ou 800 000 dinars en fonction, encore une fois, des avis. Avne Shoha, alors du coup, encore une fois, nous, l'idée ici, c'est pas d'expliquer le Kibud Avaim, mais de se demander comment on peut dire que Veikru Elecha de Paradouma, c'est ça qui est interdit selon Rabbi Eliezer de prendre la para d'un non-juif, alors que ce même Rabbi Eliezer a rapporté une histoire qui montre qu'on peut prendre la Trouma d'un Oved Kochavim, alors que la même expression d'Abel Ben Israël Veikru est marquée là-bas. Donc, si Rabbi Eliezer pensait cela comme a dit Shila, que d'abord Ben Israël Veikru pour la para, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre Oved Kochavim, il devrait dire la même chose dans la Teruma, et donc il ne peut pas rapporter cette histoire de Dema Ben Netina, il ne doit pas y croire cette histoire. Alors, Gma dit non, c'est spécial. Avne Shoham, ici Kainyan. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'Avne Shoham, les pierres qui sont rapportées et qui font finalement que, même si c'est marqué là-bas Teruma, et qu'à un moment donné on va parler des pierres, Avne Shoham, Avne Miloïn la Ephod vers la prochaine, pour le pectoral, eh bien, c'est finalement à part. Et donc, ça ne rentre pas dans la Teruma. Ça ne rentre pas dans la ligne de Teruma. Donc, on pourrait très bien dire que Rabbi Eliezer dit Veikru, Elecha pour la paradouma, c'est d'abord Ben Israël que pour les Ben Israël. Veikru li Teruma, c'est pareil, c'est que pour les Ben Israël. Mais les pierres pour le Ephod, c'est à part. Parce que, on a marqué Avne Shoham sans le Vav. Et le fait qu'il n'y ait pas de Vav, ça fait un F sec. Ça montre finalement que c'est pas lié comme on a vu dans Parashat Mishpatim, où on dit que le Vav c'est Mechaber, ça relie, alors que sans le Vav, c'est Mafsik Ha'inyan. La Gemara dit Ve'avne Miloim Ktiv. Pourtant, il y a un Vav juste après. Et ce Vav, ça fait revenir et relier Avne Shoham Ve'avne Miloim. On dit la Gemara des Hadar Arve. C'est Me'arve, ça remélange à nouveau le tout pour remettre les pierres finalement dans la Teruma. La Gemara dit Ve'aot Katene Sefa. Et en plus, il y a un problème. C'est que la fin de cette histoire de Rabbi Eliezer montre que même la para, on peut la prendre chez un Oved Kochavim. C'est marqué que l'année suivante, il a eu dans son
troupeau, une vache rousse qui est née. Nichnesu Chachmei Israël etzlo. Les Chachmei Israël, les Chachamim sont venus le voir. Amalem, il leur a dit, Yodea ani bachem, Shimon ivakesh mikem kol mamon shebaolam. Il a dit, je sais que vous les Juifs, si je vous demande tout l'argent du monde, Atem notnimini, vous me le donnerez pour cette vache. Achav ani mevakesh mikem ela oto mamon sheisati bishvil haba. Mais maintenant, je ne vous demande que l'argent que j'ai perdu à cause de mon père. C'est-à-dire que l'argent que j'aurais dû gagner pour cette pierre, que je n'ai pas pu vendre pour Kibud Avahem, à ce moment-là, je vous demande de me le redonner en plus de la valeur de la vache, de telle sorte à ce que je ne perde pas d'argent. Et donc, on voit bien que non seulement les pierres du éphod qui pourraient être assimilées à la trouma, puisque finalement il n'y a pas vraiment de Efsek à Avnei Shoam, parce qu'il y a le Vav de Avnei Elohim, non seulement la trouma, où c'est marqué Dabal Ben Israël Veikrouli, et même la Paradouma, où c'est marqué Dabal Ben Israël Veikro Elecha, on voit qu'à chaque fois on peut la prendre un goy. Donc on a un vrai problème avec ce qu'a dit Shila. La Gemara nous dit Rabbi Eliezer, Lochaïch Lirvia. Alors du coup, ici la Gemara répond Atam Alide Tagare Israël Zavoun. La Gemara nous dit que là-bas, pour la para, on n'a qu'à dire que finalement, ce n'était pas une vache qui était vendue directement entre le non-juif et le juif, mais la vache, elle était finalement chez un intermédiaire, un agent qui s'occupait justement de garder l'animal et de le vendre, et c'est comme ça que finalement on ne dit pas qu'il l'a acheté à un non-juif, on dit que c'est comme s'il avait acheté à un juif, donc on n'a pas le problème de Veikru Elecha, Mimine Israël Yakiru, c'est considéré comme étant justement acheté à un Ben Israël. C'est comme ça que la Gemara répond. Mais la Gemara, quoi qu'il arrive, objecte et dit Rabbi Eliezer lo chayish tervia. Mais selon toi, Rabbi Shila, si tu dis que le Ta'am de Rabbi Eliezer, c'est la dracha de Veikru Elecha, ça veut dire que Rabbi Eliezer n'a aucune crainte de l'arvia, de ces relations interdites qu'il y aurait avec les animaux. Alors, la Gemara dit Tania, pourtant il y a une braïta qui dit Amroulo le Rabbi Eliezer, que quand les Chachamim se sont opposés à lui, ils lui ont dit, ils lui ont objecté Ma'aseul kachwa minarvek kochavim. Ou de Machemo, ils lui ont dit, mais attends, mais comment tu peux dire que c'est assourd? Pourtant, un jour justement, on a acheté une paradouma de ce fameux avec Kochavim qu'on appelle Dema. Ve Amrela Ramat Shemo. Et certains disent que dans cette version, il ne s'appelait pas Dema, mais il s'appelait Ramat. Amalem Rabbi Eliezer leur a répondu, Mishamreaya, c'est pas une preuve. Israël ayou Mishamrim Ota, Misha'a Shenolda. Réponse de Rabbi Eliezer là-bas dans cet enseignement. Là-bas, l'animal était surveillé depuis la naissance. Et de cette réponse-là, on voit que la problématique ici n'est pas est-ce que ça appartient à un goy ou pas, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas. Et donc, quand les Chachamim lui disent mais attends, tu vois bien qu'il y a une histoire où un jour on a acheté un avec Kochavim Paradouma, lui répond effectivement on l'a acheté avec Kochavim, mais à partir du moment où l'animal était surveillé depuis la naissance, on n'a pas le Chachash de Révia. Alors du coup, c'est une objection à Rabbi Shila qui avait dit que le terme de Rabbi Eliezer c'est la dracha de Dabal Ben Israël Veikru Elecha. Alors, Gemara nous dit Rabbi Eliezer, Tarte Itle. Selon Rabbi Eliezer, il y avait deux problématiques. Kicha Vechayish Nami Lervia. Kicha, le fait même d'acheter un avec Kochavim, et Chayish Lervia, la crainte de Revia. Et donc, il faudrait dire que dans cette histoire là-bas, de Dema Ben Netina ou de Ramatz Ben Netina, dans cette histoire-là, on est obligé de dire que non seulement il y avait entre les deux un agent. Donc d'abord, elle a été vendue plus ou moins cet agent. D'une certaine manière, c'est comme si la vache était passée d'abord par cet agent et après que les Chachamim l'ont acheté pour le Beth Amikdash. Et en plus de cela, elle a été surveillée depuis la naissance pour justement qu'il n'y ait pas de Chachash de Revia selon Rabbi Eliezer. La Gemara nous dit à Marma Israël ayu mishamrim ota misha'at shenolda. La Gemara reprend ce qu'on a dit dans la Braïta, qu'il y avait des Juifs qui surveillaient l'animal depuis sa naissance. La Gemara dit Venichush Dilma Rava Eleima, qui avait, mais après, la Gemara dit, attends, mais qui nous dit que l'animal n'a pas justement subi quelque chose depuis même avant la naissance? Venichosh Dilma Rava Eleima, qui avait Ma'abra, on peut imaginer, craindre que justement la mère ait subi quelque chose. Dama Rava Karava a dit, Vlada Nogachat Asura, Hi ou Vlada Nakru, Vlada Nirba'at Asura, Hi ou Vlada donc on nous dit ici que, au nom de Rava, on nous dit qu'un animal, justement, un Vlad, un Ogachat, Asura, si on a un petit taureau qui est en corne, c'est l'Asura. On ne peut pas l'apporter en korban. Hi ou Vlada, Nakru, Vlad, Nirbaat, Asura, Hi ou Vlada, Nirbe'o. On nous dit ici qu'à la fois, lorsque la mère qui est enceinte
encore, ou lorsque la mère enceinte subit une révira, dans les deux cas, la mère et le bébé seront interdits à la krava au korban, parce qu'on estime que lorsque le bébé est dans le ventre de sa maman, ils ne font finalement qu'un seul corps, et que l'interdit qui finalement s'impose à la mère, s'impose à tout son corps, et donc à ce bébé qui, même lorsqu'il sera finalement un animal complètement séparé, gardera ce statut qu'il a pris dans le ventre de sa mère. On a dit, Ima Israël ayum shamerim ota misha'at shenotzra. On va dire peut-être que quand on a dit dans la Braïta qu'on a surveillé non pas depuis que l'enfant est né, mais depuis même la grossesse. On a dit, mais nichouch dilma reva'ol ima mi'ikara. La Gemara dit, mais ça ne suffit pas depuis la grossesse. Parce que même si la maman, avant la grossesse, a eu un statut parce qu'elle a subi quelque chose, ben ce statut-là, elle le garde, et quand elle tombe enceinte, elle le transmet à son enfant. Ditna, c'est une Mishnah qui dit, Kol apsulim gabe mizbeach vladotem mutarim vetana la rabbi Eliezer oser. Enfin, c'est une marloquette en réalité. Quand elle est enceinte, c'est sûr, tout le monde est d'accord. Maintenant, avant, est-ce que ça se transmet? Selon Chachamim, non. Selon Rabbi Eliezer, oui. Et donc, Rabbi Eliezer, les Shitat, encore une fois, c'est selon lui, encore une fois, qu'on a tous ces problèmes. Lui pense que le statut que la mère a eu de Pasoul avant la grossesse se prolonge et se transmet à l'enfant pendant la grossesse. Alors, m'a dit, attention, ça dépend déjà d'une autre marloquette. Est-ce que toutes les discussions à Eliezer Chachamim, est-ce que le statut qu'il y a avant la grossesse se maintient après? La question est déjà, est-ce que tout le problème de Révi'a pour un korban, il est quand l'animal est déjà nommé, déjà réservé pour la avoda ou pas? C'est une marloquette. Anicha, les Rava, déjà selon Rava, ça va, on s'en sort. Pourquoi dans Rava pense, Rav Nachman, en citant Rav Nachman, comme marloquette, toute la discussion, Rabbi Eliezer Chachamim, est-ce que le statut de la maman se transfère au bébé, même si le statut est venu avant la grossesse, c'est lorsque dès le départ elle était au moins mukdeshet, quand elle était mukdashin, avec shen chulin, mais si l'animal était chol au moment où elle a subi cette relation, divra kol mutarin, il n'y a aucun problème. Maintenant, le problème, encore une fois, il est selon Rabbi Eliezer, selon les autres avis. Et là, les Ravuna bar Chinena amar Rav Nachman, mais le Rav Nachman qui est cité cette fois par Ravuna bar Chinena, donc c'est une autre version de Rav Nachman, qui dit que Machloket Beshenir Berou Kshem Cholin, que la Machloket elle est même quand elle est Davka justement quand ils sont Chol, avec Shem Mukdashim Divra Kol Asurim, mais il pense que par contre si elle était déjà Mukdeshet, il n'y a aucun safek, aucune Machloket. Maïka Lemema, on se retrouve vraiment avec un problème, puisqu'encore une fois, on est obligé de dire finalement que selon ce Ravuna Bar Chinena, si la vache a subi quelque chose avant même la grossesse, pendant toute sa vie avant d'être enceinte, si elle a subi quelque chose, selon Rabbi Eliezer, elle va garder ce statut, le transférer à son bébé lorsqu'elle va tomber enceinte, et ce bébé sera à son. Donc comment on peut surveiller finalement cette histoire? Donc la Gemara est obligée encore une fois de remonter en arrière dans la surveillance. Et Ema Israël Ayum Shemarim Otan Le'imma Mesha Shenotzra. On est obligé de dire finalement que c'est pas qu'on surveille le bébé à sa naissance, c'est pas qu'on le surveille à sa conception, c'est qu'on surveille la maman depuis sa naissance. Alors on a dit, attends, Benirouche, Dilma, Ravora Le'imma De'imma. Elle dit, mais ce jeu-là, tu as surveillé l'enfant, tu as surveillé la mère, mais tu n'as pas surveillé la grand-mère, tu n'as pas surveillé l'arrière-grand-mère. Alors quoi? On a dit, Kula Elo Chayshinan. On ne craint pas tant de choses que ça, on ne peut pas non plus imaginer toutes les cas les plus compliqués, donc du coup on n'est pas recherche et alachiquement ça n'a pas d'importance. Maintenant on reprend, jusqu'à présent on a parlé du fait qu'on surveillait l'enfant, on surveillait depuis sa naissance, depuis sa conception, depuis la vie de sa mère. On a l'air de partir du principe qu'on sait déjà où la paradouma va sortir. Donc la Gemara s'étonne, Marmar, Israël ayum shemerim otam misha'a shenotzra. La Gemara dit attends, on dit qu'on garde l'animal depuis sa conception, depuis sa naissance. D'où sait-on que cet enfant, ce veau va naître par Adouma? Amarav Kana répond Kos Adom Ma'averin Lefaneha. On mettait un verre de liquide rouge devant l'animal, au moment où le mâle s'accouple avec elle. Alors Gemara dit ok, alors si c'est cela, si c'est si facile d'avoir une paradouma, de lui mettre un verre de sang ou un verre de liquide rouge devant les yeux, lorsque elle s'accouple, Yachi, Amaïdama et Karine, pourquoi est-elle si chère? A priori, le prix de la paradouma nous montre qu'elle est rare et difficile à voir. C'est parce que il suffit qu'il y ait 2 poils non roux pour qu'elle soit psoula. Alors si c'est cela,
Qu'est-ce qu'elle a de plus cette vache que les autres? Pourquoi on la surveille elle plus que les autres? La Gemara dit Amar Rav Kana b'morzeket. Rav Kana nous dit il y a des familles qui sont présumées capables, avec cette histoire-là, de cette technique du verre rouge, qui rappelle un peu la technique de Yaakov Avinu pour avoir les couleurs du troupeau et pouvoir s'enrichir grâce au troupeau de Lavan. En tout cas, cette technique-là, elle ne peut marcher que si l'animal peut avoir tous les poils roux. Et il y a des familles de vaches dans lesquelles on sait que ça marche mieux, donc c'est la raison pour laquelle on les surveille. Dans la Gemara nous rapporte que Yativ Rav Ami ve Rabbi Yitzhak Nafra, Akil'a de Rabbi Yitzhak Nafra. On dit que Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra étaient dans une pièce comme ça, une sorte de pièce d'attente chez Rabbi Yitzhak Nafra. Patach, Chad Minayu, il y en a un qui a dit Vama, et Kachaya Rabbi Eliezer Poisel, Bechol HaKorbanot Kulan, qui disait que Rabbi Eliezer, de la même manière qu'il interdisait pour la paradouma d'acheter avec Kochavim, il interdisait pour tous les korbanot. Patach Idach Minayu, l'autre parmi les deux, donc Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak, l'autre, Patach Chad Idach Minayu Vama, il a dit Mayoti voulait Chavroi, que lui ont objecté les Chachamim et Rabbi Eliezer, Kol Tzon Kedai Kabetsulach, le fameux verset de Ishaïa qu'on a vu également hier, qui dit qu'à la fin des temps, Kol Tzon Kedai Kabetsulach, que tout le troupeau de Kedar, donc c'est très là-bas d'une région de Ishmaël, va se rassembler, Ya'alou les Ratzon Mizbechi, et ils seront acceptés sur mon Mizbeach, sur mon hôtel. Amalahem Rabbi Eliezer leur a dit, Kulan Gerim Girurim Hem, les Atid Lavo. Là-bas, ce seront tous des convertis. Et donc, ce ne sera pas des behemoths qui appartiendront à des Rav des Kochavim. Amar Rav Yosef dit Maïkra, d'où Rabbi Eliezer sait dire que là-bas, ces gens de Kedar seront convertis. C'est marqué là-bas qui Azeh Poch El Amim, Safa Broura Likro Kulam Meshem Achad, Le Ovdo Shechem Achad. C'est marqué là-bas dans Tzfania qui Azeh Poch El Amim. Car à ce moment-là, je retournerai finalement les peuples. Ça va Achad, de telle sorte à ce qu'ils aient une langue claire. Pourquoi Likro Kulam Meshem Achad, pour qu'ils appellent tous ensemble le nom d'Hachem. Et donc, du coup, il y aura un moment donné où Hashem Echad ou Shmu Echad, tout le monde appellera le nom d'Hachem, donc tout le monde connaîtra Hachem, et donc, a priori, ce seront plus des Kochavim, ce seront des Gerim. Donc, Maradi, Amale, Abaye lui dit, Vedilma Marode Kochavim, Houde Adrobehu. Le fait qu'ils acceptent Hachem, c'est la preuve qu'ils ne feront plus la Avodah Zara, mais qui nous dit qu'ils vont arrêter toutes leurs pratiques. Et entre autres, les pratiques Revi'a qui interdisent les animaux ici au Korban. Agmar nous dit, Amar Rav Yosef lui répond, Le Ovdo Shechem Echad. À la fin du verset, c'est marqué non seulement l'ikro kulam beshem Hashem, que tout le monde va appeler Hashem, preuve qu'ils vont croire en Dieu et non pas en leurs idoles. Mais c'est marqué après Le Ovdo pour le servir Shechem Echad, comme une seule et même part, une seule et même unité. C'est finalement pour dire, nous dit Rashi, que tout l'ordre des Kochavim vont servir Dieu, faire les mitzvot finalement comme les Bnei Israël. Et donc, a priori, c'est la raison pour laquelle on peut prendre Kol Tzon Kedai, donc c'est pas une preuve contre Rabbi Eliezer, qu'actuellement, on n'a pas le droit d'apporter un korban d'un animal qui appartenait à un Oved Kochavim. Rav Papa Matne Achi. Rav Papa enseignait ainsi l'histoire que Rav Zevid Matne Achi. Donc Rav Papa, c'est la version qu'on avait. Maintenant, Rav Zevid dit comme ça. Amre Vechen Aya Rabbi Eliezer. Tavayou, Amre, que les deux, finalement, Rabbi Yitzhak, Rabbi Ami, disaient Vechen Aya Rabbi Eliezer Posel, que Rabbi Eliezer Posel, Bechol HaKorbanot Kulam, Betavayou Amre, Umayoti Vuleu. Chavrohi, le Rabbi Eliezer, et c'est les deux qui ont dit quelle est la réponse de Chachamim, et on reprend exactement le même lachon. Kolson Kedai Kabetsulach, Amar Rabbi Eliezer Kulam Gerim Hem Latilavo, que Rabbi Eliezer a répondu que c'était des Gerim, ou Maïkra qui Az Epoch El Amim, Safaboura Likro Kulam Beshem Achad, c'est le fameux verset qu'a cité Rabbi Yosef. Maskiv la Rabbi Yosef aurait objecté Dilma Mavda Kochavim ou Dead Robehu, Amalabaye Lovdo Shechem Echad. Donc on a ici la même histoire qu'on avait citée précédemment, simplement on nous dit qu'avant c'était la version de Rav Papa. Dans la version de Rav Zevid, c'est pas Rabbi Yitzhak qui rapporte Rabbi Eliezer et l'autre, ou Rabbi Ami, un des deux qui cite Rabbi Eliezer et l'autre qui pose la question. C'est les deux qui citent la halakha de Rabbi Eliezer. C'est les deux qui posent la question. Et Kanirek, c'est eux-mêmes qui répondent. C'est pas Rabbi Yosef qui répondent que c'est parce qu'ils seront guérim. C'est comme ça que Rabbi Eliezer se défendrait selon eux. Et là où on pensait jusqu'à présent que c'était Abaye qui objectait et Rav Yosef qui répondait, dans cette version-là, c'est exactement l'inverse. C'est Rav Yosef qui objecte et Abaye qui répond que là-bas du verset, le Rovdo, Shechem Achad, qu'on voit là-bas, qu'effectivement ils feront toute la Torah. Mais Tiv en objecte, même Moshe, Gam Atatiten Beyadenu, Zvachim Ve'olot. Comment Rabbi Eliezer peut dire qu'on ne peut pas prendre des korbanot, des kochavim, alors que Moshe Rabbeinu, lors de la négociation avec Paro, il a dit à un moment donné, non seulement on va y aller nous, sacrifier pour Hachem, mais toi-même tu vas nous donner Olot ou Zvachim, des korbanot. L'Agma répond
Kodem Matan Torah Shane. Là-bas, c'est spécial. C'est avant Matan Torah. On ne craignait pas de prendre un des Kochavim. On dit Tashma Vaikach Tro Hoten Moshe Ola Uzvachim Lelokim. Puisqu'on dit maintenant que c'est pas que la Pâque, c'est tous les korbanot. Comment comprendre? C'est marqué là-bas que Yitro a apporté Ola Uzvachim, des korban Ola Uzvachim et des sacrifices pour Hachem. La Gemara donne la même réponse. Yitro Nami Kodem Matan Torah. Yitro aussi, c'est avant Matan Torah. Effectivement, Yitro a l'air d'être venu, chronologiquement, si on suit la chronologie de la Torah, il est venu avant Matan Torah et après c'est marqué Veishlach, que son gendre l'a fait partir. Anichal et Mandama Kodem Matan Torah Hava. La Gemara dit ça va selon ceux qui lisent cette paracha dans le sens chronologique, c'est-à-dire que Yitro est bien venu et est parti avant Matan Torah. Et là, les man de Amar, mais selon ceux qui disent que Yitro lacha Matan Torah Hava, que Yitro est venu après Matan Torah. Donc il a apporté des korbanot après Matan Torah. Alors, Maïkal et Memar, la Gemara dit, et là, Yitro Misraël Zavan. Yitro est arrivé les mains vides, et il a apporté des korbanot à Hachem en les achetant à des juifs sur place dans le désert. Et donc du coup, c'est comme ça que ça venait pas de Avdei Kochavim. Tashma, on objecte encore à Rabbi Eliezer. La première faute de Shaoul, c'est lorsqu'il a fait la guerre contre Amalek, il devait tout détruire et ne pas garder même les troupeaux. Et finalement, le peuple a voulu garder des troupeaux parce qu'il y avait des très belles pièces pour pouvoir faire des korbanot. Et Shaoul n'a pas eu la force, le courage de le leur interdire. Et quand le prophète vient le lui reprocher, c'est à ce moment-là qu'il dit, Shaoul il a dit, c'est justement, mais Amalek, ils ont pris des gens de Amalek et Vioum, ils les ont apportés. Le peuple a eu de la peine pour les meilleures pièces, Metavatson, du troupeau. Les Ma'an Zevoach Lachem Elokecha, pour l'apporter en Korban à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'on pouvait les apporter, c'est après Matan Torah. Maï Metav, Dmei Metav. La Gemara nous dit, c'est quoi ici Metav? C'est pas les meilleurs troupeaux à apporter eux-mêmes. C'est les meilleurs parce qu'elles ont la meilleure valeur. Ou Maïshna Metav, qui est Chidelik Pots Alehem Zvina. La Gemara dit, si c'est cela. À quoi ça change? Pourquoi ils ont spécialement voulu garder ces animaux-là? Si tu me dis que ces animaux-là, finalement, ne sont pas apportés en korban tel quel, mais simplement qu'on utilise leur valeur pour la transposer sur autre chose, à quoi ça sert finalement de garder ces animaux-là? La Gemara dit, parce qu'ils sont faciles à vendre. Ce sont tellement des belles pièces qu'ils seraient sortis n'importe où dans la rue, ils auraient vendu à des prix énormes ces animaux-là, ils auraient pu faire des super corbanotes après avec leurs propres animaux. Tashma, la Gemara nous dit, Vayomer, Aravna El David. Histoire là-bas de David Améler qui a voulu acheter un terrain. Et ce bonhomme à qui il a acheté, a priori, on pense qu'il n'est pas juif. Donc c'est Aravna, il a dit Ikar, Hatov Ba'inav. Que mon maître David prenne tout ce qui lui plaît. Et lui dit Rea Baka La'ola, Ve'a Morigim, Ukla Baka La'etzim. Prends les animaux pour les Ola, des korbanot, des korban holocauste. Ve'a Morigim, Ukla Bakar. Et tout ce qui est Morigim, on verra ce que c'est dans quelques instants. Ou Kla Bakar est ce qui sert pour le bétail. La Etzim, tu pourras l'utiliser comme du bois pour te chauffer ou je ne sais quoi. Et on voit en tout cas qu'il lui a proposé les animaux comme korban. Donc, Madame Aranachman, Aramna Gertoshavaya. Aramna n'était pas un idolâtre, il était Gertoshav, c'est-à-dire un guerre qui avait accepté les 7 mitzvot. Maï Morigim, c'est quoi Morigim? La Gemara dit Amaron, la Rola nous dit Mita Shel Tourbil. Un lit de tourbil. Au Maïmita Shel Tourbil, et c'est quoi ça? La Gemara donne une expression qui parle aux gens de la Gemara, mais pas tellement à nous. Aïza, des Kurkesa, des Daishan. C'est Aïza, donc c'est comme un bouc qui a de grandes dents, des Kurkesa, des Daishan, et qui arrive à écraser avec ses dents, à écraser les choses. Alors, ici, en fait, c'est un keli, c'est une sorte de roue avec des dents qui permet finalement de battre les grains et les séparer de leurs écorces. Amar Rabbi Yosef, Maikra ine samtir lamorag charutz chadash ba'al pifiyot tadush harim vetadok ukvaot kamot tasim. Là-bas, c'est un verset qui dit justement au Bnei Israël, je ferai de toi une samtir, je fais de toi les morag, comme ce morag, donc cette roue-là qui vient écraser et séparer les graines, charutz chadash ba'al pifiyot avec plusieurs dents. Donc c'est une roue comme ça avec des dents. Tadou, sharim et tadou, que tu pourras à ce moment-là écraser, battre les montagnes et ainsi de suite. Et donc c'est pour montrer la puissance qu'Hachem a donnée au Bnei Israël. Il a comparé à Morik, c'est une sorte de grande roue comme ça dentée qui permet d'écraser et de séparer les grains des écorces. On objecte toujours à Rabbi Eliezer Metiv et Vetaparot et Alou Ola l'Hachem. C'est une histoire maintenant avec les Pélishtim lors de la guerre
dans lesquels les fils de Eli Cohen, au début de Sefer Shmuel, les fils de Eli Cohen sont morts, et à ce moment-là, on a perdu le Aaron. On a perdu le Aaron, c'est au tout début de l'histoire de Shmuel, après l'histoire de Hana. On a donc perdu le Aaron. Quelques années après, comme les Pelishtim ont été maudits à chaque fois que le Aaron est allé dans une ville, la ville a été touchée par Tehorim, par plusieurs malédictions, ils ont à ce moment-là laissé partir le Aaron. Ils ont mis des vaches, et ils ont laissé partir. Il y a eu un miracle. C'est qu'ils ont laissé le chariot partir et que les vaches naturellement sont retournées exactement là où elles devaient retourner pour le Aaron. Et donc du coup c'est ça le miracle. Et en tout cas on voit qu'une fois qu'on a récupéré le Aaron, on dit qu'il va être à parole que les vaches, on les a apportées en holocauste à Kadosh Baruch Hu. Alors tu vois bien qu'on peut apporter alors qu'elles venaient des Pelishtim, la Gmane Orat Sha'ahita. Là-bas c'est spécial, c'était quoi qu'il arrive, une situation exceptionnelle où alachiquement on a autorisé ce qui ne devait pas l'être. Pourquoi? Achinami Mistabra, tu es obligé de dire ça parce que tu vois bien que regarde, et Ilotemach, si tu ne dis pas cela, Ola Nekeva Mika, on ne peut pas apporter normalement un korban Ola d'un animal qui est une femelle. Alors là-bas c'était des parottes, c'était des vaches, donc c'était des femelles. Donc tu vois bien déjà qu'à la base, c'est un cas exceptionnel. Elle m'a dit, Omaï Kushia, c'est pas une Kushia. Dilma Beba Matiachid, c'est pas vrai, là-bas c'est peut-être pas assourd d'apporter un korban Ola féminin, parce que là-bas, peut-être qu'on ne les a pas apportés dans le Beth Amikdash, et Matiachid, c'est le fait de les apporter en dehors. À l'époque, il n'y avait pas de Beth Amikdash, donc on pouvait apporter des korbanot à l'extérieur. Et là-bas, on pouvait apporter un Ola de Nekeva, qui est de Ravada Barava, comme a dit Ravada Barava, Ravada Barava, Minaïn la Ola, Nekeva, Sheikh Shira Bematiachid, d'où on sait qu'on peut apporter un korban Ola femelle, quand c'est une Bamatiachid, quand c'est un misbeach personnel en dehors du Beth Amikdash. Je c'est marqué, Vaikach Shemuel Tele Chalav Echad, Vayalehu Ola. Shemuel qui a pris un télé, donc là aussi c'est un petit mouton, Chalav qui est encore en train d'allaiter, Vayalehu Ola, et il l'a apporté en Ola. La Gemara dit, mais là-bas c'est marqué au masculin, Vayalehu, il l'a apporté au masculin. Zacha, marchma, ça connote le masculin qui te dit que là-bas c'est une femelle. Amar Nachman Bar Yitzchak. Nachman Bar Yitzchak précise, Vayalehu active. C'est vrai qu'on lit Vayalehu au masculin, mais c'est écrit sans le vav, et donc ça se lirait normalement si on regardait les lettres au féminin Vayaleha. Au passage, la Gemara maintenant nous rapporte une autre proposition de réponse que la Gemara va repousser. On a dit encore une fois comment comprendre que des fois on autorise à prendre des korbanot, des goïm dans une Mishnah. De l'autre côté on nous dit qu'on ne peut pas leur laisser nos animaux. On a donné plusieurs réponses. Maintenant une nouvelle. Rabbi Yochanan, Gvul Yeshaya, Chiluk maintenant dans le Chashash Revi'a, il y a une limite. Pechuta mibat shalosh shanim ne'akeret. Si la femelle a moins de 3 ans et qu'elle subit une revi'a, à ce moment-là, elle devient stérile. Bachalosh shanim et nana akeret. Après 3 ans, elle ne l'est pas. Et donc la Gemara propose de dire que que toutes les objections qu'on a proposées avant, shanele ou à chaque fois on répondrait pruta mi bachalosh shanim, c'est moins de 3 ans. À chaque fois que l'on craint que le goy fasse quelque chose, c'est-à-dire que l'animal a plus de 3 ans. À chaque fois qu'on ne craint pas que le goy fait quelque chose, à chaque fois qu'on a pris un korban, un goy, c'est quand l'animal avait moins de 3 ans. Et on part du principe qu'à moins de 3 ans, comme l'animal devient stérile, eh bien, on a une présomption que l'Orvek Kochavim ne va pas perdre de l'argent pour cela. La Gemara, encore une fois, essaye de rapporter justement des couchiotes. Tashma, veta parot, aïlour, aloha. Lachem les parottes qu'on a apporté justement des Pelishtim lorsque les parottes ont tiré le Haron. Comme on dit là-bas, Bepruta, Bimbat Shaloshanim. Là-bas, on n'a qu'à dire qu'elles avaient moins de 3 ans. On va dire un problème. Pourquoi? Matkif, là, on objecte, Ravuna, Bere, les Rabbi Nathan. C'est marqué là-bas que les Pelishtim, ils ont pris 2 parottes ménicotes, ils ont pris finalement des parottes qui étaient en train d'allaiter, et ils les ont pris dans la Hagala, ils les ont attachées à la Hagala, et après, ils ont mis leurs enfants à côté. Donc elles avaient déjà des enfants. Elle m'a dit de quoi? Mikayalda, si elles avaient moins de 3 ans, pour justement qu'on n'ait pas de recherche de Revi'a, elles ne peuvent pas enfanter. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah qui le dit Ve'atnan. Quand on a un animal qui enfante et qu'on ne sait pas si l'animal enfante pour la première fois, donc on ne sait pas si l'animal c'est son Bechor. Si c'est son Bechor, il faut le racheter au Kohen. Il est au Kohen. Si c'est pas un Bechor, il n'est pas au Kohen. Quand on ne sait pas, alors la Gemara nous dit, la Mishnah, déjà l'âge parfois peut aider. C'est-à-dire, Paravachamar, une vache ou un âne, Bat Shalosh qui a pile 3 ans, c'est son premier enfant, Vadaï la Kohen. C'est sûr que l'enfant appartient au Kohen. Pourquoi? Parce qu'on a une présomption
qu'elle n'a pas pu enfanter avant. Avant 3 ans, les animaux, comme la vache et le chamor, l'âne, n'enfantent pas. Mais qu'un velach, après 3 ans, on a un safek, on ne sait pas si c'est le premier ou pas. On voit en tout cas que cette Mishnah nous montre qu'il y a une présomption, qu'il n'y a pas avant 3 ans justement de possibilité d'enfanter, et donc c'est pas possible. La Gemara dit là, mechavata qui est des shenanim me'ikara, et donc c'est forcément, comme ce qu'on a dit précédemment, que finalement c'est les autres réponses, c'est-à-dire soit Marloket Rabbi Eliezer Chachamim par rapport à la Revia, par rapport à Daber Ben Israël Veikro Elecha, mais finalement cette histoire de moins de 3 ans, plus de 3 ans, c'est pas forcément un tirous qui peut répondre à toutes nos questions, en tout cas celle des Pélishtim ne peut pas être résolue de cette manière.